Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Johan Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la séance du CAC 40, celle du DAX, de l'euro-dollar, également la situation chinoise, mais avant tout l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé mais peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me rejoindre sur le chat en me posant vos questions, faire part de vos suggestions, de vos graphiques, de vos analyses. C'est avec plaisir si je peux vous éclairer et vous donner mon point de vue. C'est avec grand plaisir. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer, donc je vous en remercie. Notamment François, Alex, Escrapulus, Greg, Kerzelen et tous les autres. Donc bonsoir à vous tous. Alors, je débutons cette closing bell par l'indice CAC 40, le CAC 40 qui, dans les derniers échanges, engrange 1,66%, le CAC 40 qui toutefois qui a rebondi donc sur ce support à 4300 points. Alors qui consolide en fin de séance, qui réduit ses gains en fin de séance, mais globalement les indices européens sont haussiers aujourd'hui, haussiers avec des craintes liées à l'économie chinoise qui s'atténue, notamment en raison des mesures de soutien de la Chine et notamment de la Banque populaire de Chine. La Banque populaire de Chine, la PBOC, qui a de nouveau valorisé son yuan, qui a pour le troisième jour d'affilée valorisé son yuan. Et donc, ce qui soutient la demande chinoise, et notamment donc le secteur des matières premières qui se stabilise, euh, qui reste sous pression, notamment les cours du pétrole qui restent sous pression, mais euh, cette baisse, je dirais, qui s'atténue également sur les cours du pétrole. Et donc les bourses européennes, qui s'inscrivent dans le vert aujourd'hui, dans le sillage de la clôture la nuit dernière des bourses chinoises. Je le rappelle, un indice CSI 300 qui est coté à Shanghai et à Shenzhen a pris 0,73%. L'indice Shanghai Composite a lui pris 0,21%. Alors toutefois, l'indice Hang Seng a poursuivi sa baisse la nuit dernière puisqu'il a perdu 0,75%. Techniquement, l'indice CAC 40 donc, qui rebondit sur le support à 4300 points, qui ne parvient donc pas à franchir ce seuil décisif et qui rebondit, qui se rapproche donc de la résistance à 4450 points, qui est la prochaine cible à court terme. Toutefois, prudence car le cours se maintient au milieu d'un range entre les 4500 et 4300 points. Donc toujours risqué de prendre des positions lorsque le cours se situe au milieu d'un rectangle. Euh, toutefois, voilà, il faudra surveiller avec attention, notamment les chiffres sur la balance commerciale chinoise l'année prochaine. Et d'ailleurs, je ferai un point en fin de présentation, notamment sur la Chine. Hein. Donc d'ailleurs, je remercie Greg qui n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le nouveau groupe Facebook, le groupe officiel DailyFX, donc des analystes DailyFX, pour suivre l'actualité financière, donc notamment nos articles, nos stratégies de trading, que ce soit Vincent Gann, Sylvain Ganadin ou encore moi-même, ou même justement comme l'a fait Greg, j'en profite pour le remercier, de nous faire part de vos suggestions, ou si justement vous voulez qu'on parle d'un sujet spécifiquement dans un des points de marché, notamment la closing bell, la closing bell qui est un point de marché ouvert, justement, donc n'hésitez pas, que ce soit sur le groupe Facebook, sur le chat ou encore sur Twitter, @Nizar. Donc c'est avec plaisir si je peux vous parler des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors justement, une question de la part de François sur que faire sur le DAX. m'a écouté sur le DAX, on y vient tout de suite puisque le DAX également est dans le vert aujourd'hui. Le DAX qui prend 1,74% dans les derniers échanges, donc les indices européens qui séance positive pour les indices européens. Le DAX donc qui se replie sous résistance à 10 120 points. 10 120 points qui est un seuil, le seuil à 10 120 points qui est un seuil majeur à court terme. Et donc le DAX qui se replie justement sous cette résistance et qui repasse sous les 10 000 points en fin de séance, comme le montre cette bougie en unité de temps 4 heures. Et donc le cours
du DAX, donc qui pour l'instant se rapproche hein, du support à 9745 points. Alors en effet, hein, donc le cours du DAX qui tout de même donc se stabilise à l'intérieur d'un range donc entre les 10 120 et 9 745. Pour l'instant, j'ai envie de dire c'est baissier sur le DAX. Pourquoi? Car le cours se replie sous une résistance majeure et se rapproche donc d'un niveau de support. Un niveau de support d'ailleurs, il y a même un niveau de support intermédiaire aux 4830 points. Donc pour l'instant, cela me paraît baissier sur le DAX, mais une séance tout de même qui est positive puisque le cours progresse de 1,74%. L'euro-dollar, un point sur l'euro-dollar, le dollar qui poursuit de se renforcer, qui poursuit son renforcement, notamment face à l'euro. Le dollar, ainsi l'on passe sur l'US dollar index d'FXM qui est bullish et qui franchissait une résistance, voilà, qui pour l'instant franchit la fameuse résistance à 12 220 points. Et donc pour l'instant, c'est haussier, clairement haussier sur l'US dollar, sur le dollar américain, donc qui se renforce, notamment face à l'euro. Le dollar donc qui depuis depuis le début d'année 2016 est clairement haussier et qui a accentué sa hausse suite à la publication du rapport NFP vendredi. Le rapport NFP qui, je le rappelle, a indiqué la création de 220 000 emplois non agricoles aux États-Unis, alors que le consensus s'attendait à 200 000 créations d'emplois. Alors, passons donc, avant de passer aux questions, juste un point technique sur l'euro-dollar, donc qui s'est replié sous la résistance à 1,0948, mais même sous les indices hein, d'ailleurs, et donc le cours qui se rapproche du support à 1,08 qui est ma prochaine cible à court terme pour la paire euro-dollar. Alors, passons aux questions, et questions de la part de visiteurs qui demandent comment rejoindre le groupe Facebook. Ah bah écoutez, je vous envoie le lien de ce groupe sur le chat. Voilà donc comment tout simplement vous allez sur Facebook et vous entrez, hein, vous recherchez groupe officiel dédié Fixe France. Voilà donc le lien sur le chat qui vient d'être transmis. Autre question. Donc justement voilà, question de la part de Greg, hein, Greg qui demande justement les indices chinois, c'est toujours 2h30, 2h45, la publication. Alors écoutez, regardons justement le calendrier macroéconomique. Donc en effet, hein, l'heure n'est pas précisée, mais il y aura en effet la balance chinoise avec les exportations et surtout les importations chinoises qui seront qui seront les statistiques majeures, à court terme, puisque au vu du contexte chinois, ces statistiques auront une importance toute particulière. Alors l'heure de publication sera à 3 heures du matin. Voilà. 3 heures du matin donc pour la balance commerciale chinoise avec les exportations et les importations chinoises. Alors justement donc pour Greg, je poursuis sur la bourse chinoise et notamment l'indice Hong Kong 33. Juste le temps pour moi, hein, mon cher Greg, voilà, de mettre mon graphique à jour. Le voici. Donc en effet, hein, l'indice Hang Seng, donc le HKG 33, le contrat HKG 33 chez FXCM, c'est clairement baissier depuis le début d'année, c'est baissier. Avec, comme vous le voyez, hein, deux lignes de tendance baissière et une ligne de tendance baissière court terme qui s'accentue, où le momentum s'accentue. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI passe en zone de survente, donc pour l'instant c'est baissier. Et comme vous l'avez bien résumé hein, sur le groupe Facebook, mon cher Greg, une baisse plus accentuée des importations que le consensus. Alors le consensus s'attend à des importations en baisse de 11,5%. Donc un chiffre moins bon que celui-ci sur le niveau des importations pourrait en effet accentuer la baisse des indices et peut-être casser les supports, casser certains niveaux de support, que ce soit pour l'indice Hang Seng qui, comme vous le voyez, est sur un niveau de support. Voilà, donc sur un niveau de support à 19 410 points, à 19 415. Voilà, un niveau de support donc proche des 10 000, 19 415.
19 500 même, en tout cas une zone de support. Donc en effet, cette zone pourrait être cassée sur l'indice Hang Seng. Et pour revenir donc au DAX, ou encore au CAC 40, en effet, des mauvais chiffres en Chine pourraient casser des supports et ramener le DAX sous les 9745 points, et idem pour le CAC 40 qui pourrait passer sous les 4300 points. Alors prudence, hein, donc avec prudence dans vos stratégies de trading, au vu de ces publications chinoises attendues l'année prochaine. Voilà mon cher Greg. Alors d'autres questions donc et sur question de la part de Richard sur l'once d'or. Richard donc sur l'once d'or. Quid de l'once d'or? Bah écoutez, l'once d'or en effet qui pour l'instant est baissier, qui réduit toutefois ses pertes en fin de séance. L'once d'or toutefois qui sort par le bas d'un triangle et qui franchit cette zone, qui a franchi le seuil à 1095, 1090, hein, donc cette zone notamment qui correspond à la partie inférieure, hein, de ce support, à la partie intérieure de ce triangle, pardon. Donc pour l'instant c'est baissier pour le cours de l'once d'or, c'est baissier à court terme. Le cours, si l'on met un Fibonacci qui a retracé, voilà, plus de 50% de sa baisse quasiment. Et donc, pour l'instant, écoutez, hein, mon objectif de ce matin, mon premier objectif à 1085$ était atteint. Autre cible à 1080$. Et ce qui est intéressant également sur l'once d'or, c'est cette tête-épaule sur l'indicateur RSI. Donc l'indicateur RSI pourrait atteindre la bande 30 qui correspondrait à l'objectif d'une hauteur. Et donc si l'on en croit l'indicateur RSI, la baisse pourrait se poursuivre sur le cours de l'once d'or, mais prudence car à court terme, car depuis le début d'année ça reste haussier. L'once d'or qui profite de ce climat d'aversion au risque, notamment provoqué par la Chine. Alors, autre question de la part de visiteurs. Donc, il y a une question sur le DAX à 16h30. Visiteur qui était sur un compte démo en vente avec un profit de 1500$. Et le DAX a fait une bougie extrêmement haussière. Alors, en effet, mon cher visiteur, il y a eu une légère interruption de cotation sur la plateforme Trading Station 2 tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il y a quelques bougies longues sur votre graphique, donc pas d'inquiétude, c'est normal, surtout sur les comptes démo. Si vous avez d'autres questions, mon cher visiteur, je vous invite à appeler notre service client. Kerzelen sur l'USD CAD. L'USD CAD continue de monter. En effet, l'USD CAD qui profite de la consolidation du pétrole. L'USD CAD qui est surtout porté par un dollar haussier. Un dollar fortement bullish qui casse des résistances. Donc pour l'instant, comme vous le dites, ma chère Kerzelen, c'est pour l'instant haussier. Passons en weekly pour voir des niveaux peut-être majeurs, hein, sur cette paire de devises, avec un niveau en effet sur les 1,44, voilà, 1,44, donc à moyen terme, 1,44 qui pourrait être atteint sur l'USD CAD. La tendance est haussière. Le cours effectue un pullback sur la borne 70. L'indicateur de RSI, a effectué un pullback sur la borne 70. Donc pour l'instant, c'est bullish pour l'USD CAD, qui profite à la fois de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole, puisque le dollar canadien est fortement corrélé à la baisse du pétrole. Richard, quel serait l'impact sur l'once d'or si les importations sur l'once d'or des importations et exportations chinoises? Bah écoutez, si les importations chinoises, si ces chiffres, hein, si les importations et exportations sont moins bonnes, le climat d'aversion au risque pourrait se raviver, et donc le cours de l'once d'or pourrait en profiter. Voilà, pourrait en profiter. Toutefois, le cours de l'once d'or, comme je le montrais, est baissier à court terme.
Donc prudence sur vos stratégies de trading sur l'once et prudence surtout avant des statistiques majeures de cette importance en Chine. Greg avec une question sur le cours du câble, sur le GBP USD, il y a une belle cassure avec pullback. Alors le GBP USD, alors mon graphique, le voici, mon graphique GBP USD qui arrive. Alors c'est clairement baissier hein, sur le GBP USD. Le voici, excusez-moi donc. Le GBP USD, bah écoutez, qui a non seulement atteint mon objectif de ce matin, à 1,4475, et qui est même passé sous le seuil à 1,44 $. Donc pour l'instant, le GBP USD, bah, c'est bearish, le RSI qui confirme cette baisse, les prix également, puisque la tendance est clairement baissière, soutenue par une ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est fortement baissier sur le GBP USD. Le GBP USD, bah écoutez déjà la livre sterling qui est baissière depuis plusieurs semaines, depuis même quelques mois, et le dollar américain qui se renforce. Et donc cela donne un cours qui va tout droit vers les 1,42 $. 1,42, 30 $, voilà, donc qui est un niveau de support majeur en weekly. D'autres questions sur le chat, peut-être avant de vous quitter. Alors j'en profite pour vous rappeler que dans une dizaine de minutes, on se retrouvera pour un webinaire éducatif sur le profil type du trader à succès sur la paire euro-dollar. Alors, François, bonjour Yoav, comment se reporte sur le prix à la projection d'une ETE sur RSI? Bah écoutez, c'est le même principe qu'une ETE sur les prix. Donc une ETE sur RSI, bah écoutez, c'est simple. Tout d'abord, il faut déterminer la ligne de coût. Mais ma plateforme, voilà, met quelques secondes, met un peu de temps avant de se charger. Donc là, voici mon graphique. Donc ouais, d'abord, on identifie une ligne de coût. Donc la ligne de coût qui est le point bas des creux de l'épaule tête-épaule. Donc ici, c'est à 55,98. Puis, on prend la hauteur. On prend une hauteur, donc qui correspond au point haut, donc de la tête, par rapport à cette ligne de cou que l'on reporte, mais cette fois-ci à partir de la ligne de cou, ce qui nous donne un objectif de RSI proche des 30 à 32, voilà, 31,83. Voilà, mon cher François à la Réunion. Alors, d'autres questions. Donc en effet, un GBP USD qui effectue un pullback. Dernière question peut-être avant de vous quitter. J'ai Scrapulus hein, qui rebondit d'ailleurs sur le GBP USD, qui dit que le GBP USD 1,4350. En effet, GBP USD c'est baissier. De rien, mon cher Greg, c'est avec plaisir, merci à vous. Et voilà, une dernière question de Paolo. Alors je vois qu'il y a d'autres questions, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre, car dans quelques minutes, hein, on se retrouve pour un webinaire éducatif consacré, donc comme je le disais, au profil du trader type sur la paire euro-dollar. Donc c'est un webinaire qui est basé hein, sur des statistiques de traders particuliers qui sont gagnants. Alors dernière question de la part de Paolo. Bonjour, quelle est la raison fondamentale qui affaiblit le GBP? Bah écoutez, la raison fondamentale, c'est tout simplement lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, aussi bien Marc Carney que certains gouverneurs, certains autres membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ont affirmé qu'un resserrement monétaire n'était pas à l'ordre du jour pour la BOE, pour la Banque d'Angleterre, au vu notamment de la faiblesse du taux d'inflation et la faiblesse de l'économie britannique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je crois que c'est Marc Carney qui disait ça, ou en tout cas un des membres du comité de politique monétaire de la BEE qui déclarait en décembre qu'un resserrement monétaire n'était pas envisageable avant le deuxième semestre 2016. Donc pour l'instant, un resserrement monétaire n'est pas à l'ordre du jour sur le GBP USD. C'est la raison pour laquelle la livre sterling se déprécie depuis plusieurs semaines. Voilà mon cher Paolo.
Alors, je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous de votre présence, de votre fidélité. Pour les questions qui ne sont malheureusement pas répondues, n'hésitez pas à les poser soit sur le groupe Facebook, donc le groupe officiel DailyFX France, soit sur mon compte Twitter, soit sur mon Twitter, @yohavnizar. Et à tout de suite, donc, pour un webinaire éducatif sur le trader à succès sur la paire euro-dollar. Merci à vous tous, très bonne soirée, à tout de suite 18h et à demain 10h30 pour le Commodities Market Report. Très bonne soirée, c'était Yoav Nizar pour DailyFX France.